Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Tales of Arabian Night, un jeu narratif, ce qui signifie que gagner est un petit peu anecdotique, le plus important ça va être les aventures que l'on va vivre dans ce jeu. Et ça tombe très bien parce que j'adore ce genre de parti pris, que ce soit dans le domaine du jeu de plateau avec des jeux comme Sherlock Holmes, Détective Conseil, avec Talisman ou encore Il était une fois, ou dans le domaine du jeu vidéo avec The Wolf Among Us par exemple ou Life is Strange. L'univers abordé, celui des contes des Mille et une nuits, est assez peu commun dans l'univers du jeu de société. Il aurait été beaucoup plus facile avec la mécanique que l'on va dévoiler tout à l'heure de tomber dans le sempiternel univers médiéval fantastique avec des orques, des gobelins, des elfes, etc. C'est vrai que nous les geeks on est vachement attirés par ça, parfois un petit peu au détriment de la diversité des univers. Donc j'avais quelques petits souvenirs, voilà, d'Aladin, d'Ali Baba, de Sherazade, mais c'est vrai que pour moi les contes des Mille et une nuits c'est loin. Et j'en avais pas un très grand souvenir. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Et d'ailleurs c'est cool parce que dans la règle de jeu ils ont pensé à remettre la bio des différents personnages jouables. Donc on a Aladin, on a Sherazade, on a Ali Baba, on a Sinbad. Alors par exemple, voilà, c'est super parce qu'on apprend des trucs Marouf et Zumurrud. Alors personnellement, je savais pas qui c'était. Et pourtant, il y a vraiment matière à faire quelque chose de très sympa, il y a un univers très construit, très riche. Il suffit de regarder le livre des contes, son épaisseur, voilà, pour se rendre compte qu'il y avait vraiment de quoi alimenter plusieurs aventures vraiment très intéressantes. Non mais regardez-moi ça, c'est aussi gros qu'un annuaire quasiment. Merde, je viens de parler d'annuaire téléphonique. Bah du coup, ils vont comprendre que je suis pas aussi jeune que j'en ai l'air. Tales of Arabian Night est donc un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, mais vous pouvez très bien descendre sur curseur à 10 ans, il n'y a aucun souci majeur à ce niveau-là. Et des durées de partie de jeu annoncées de 120 minutes. Alors comptez plutôt 45 minutes à 1 heure par joueur dans son format normal, mais on va voir qu'on peut moduler facilement les parties pour les rendre beaucoup plus courtes. Installez-vous tranquille pépère sur vos tapis volants. Pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Alors, comme je l'ai dit, dans Tales of Arabian Night, ce qui compte, c'est l'aventure, c'est les histoires que l'on se raconte, c'est tout ce qu'on va vivre au cours de la partie, mais il y a quand même un objectif de jeu pour mettre un terme à la partie. Il est matérialisé par les 2 pistes de score que l'on voit là, la destinée et l'histoire. Donc en fait, au tout début de la partie, vous allez choisir exactement combien de points d'histoire vous voulez faire, combien de points de destinée vous voulez faire, parmi 20 points au total. Alors il me semble avoir remarqué que les points destinés arrivent plus facilement que les points histoire, si vraiment vous tenez à gagner. Mais je pense que ces pistes de score sont surtout là en fait pour vous faire bouger sur le plateau de jeu, vous faire des rencontres et ne pas laisser l'histoire au point mort. Donc en début de partie on se voit remettre également une carte quête qui instaure un léger background pour votre personnage, hein. Par exemple là j'ai à la recherche d'aventure. Donc vous êtes jeune, vous vous ennuyez et éprouvez un grand désir d'aventure, vous rêvez de voyager derrière les murs de la cité et lorsqu'une occasion se présente, vous sautez dessus. Lors de vos voyages autour du monde, vous avez entendu des rumeurs à propos d'endroits fabuleux regorgeant de magie et de merveilles, vous voilà déterminé à visiter un de ces lieux. Donc je lis pas le reste, la suite en fait c'est la marche à suivre pour pouvoir finir la quête et récolter des points de victoire. Ici par exemple on gagnerait un point de destinée et un point d'histoire, et en plus on gagnerait une capacité compteur. Alors c'est super, ça me permet d'embrayer sur les capacités et compétences. Donc dès le début de la partie, vous allez choisir pour votre personnage 3 capacités. Alors vous avez le choix, il y a vraiment de tout, hein. On a par exemple connaissance de la nature, apparence, sagesse, séduction, voilà, il y a tout un tas de choses, il y a même les connaissances maritimes, enfin bon bref, vous avez le choix. Au début de la partie, vos compétences sont au niveau talentueux, c'est-à-dire que voilà, vous les maîtrisez, mais pas forcément de manière optimale. Et au fur et à mesure, voilà, on va pouvoir retourner le petit token pour passer en compétences magistrales. Ces compétences vous permettront bien entendu de faire face plus facilement à certaines situations que vous rencontrerez au fil de la partie. La mécanique de Tales of Arabian Night est vraiment extrêmement simple, fluide, claire, limpide. Elle n'est pas sans rappeler celle des livres dont vous êtes le héros, dont je suis absolument fan. Alors, chapitre 77. Allez-vous soigner vos blessures, manger un peu ou reprendre votre route. Alors, on va manger un peu. Chapitre 215.
Ce beignet est empoisonné, vous êtes mort. Oh merde. Oh bah super. Voilà, attends, hop. On revient. Je vais reprendre ma route. Reprenez votre route. Chapitre 12226. Alors, vous vous engagez sur un chemin très sombre et tombez dans un égout, vous êtes mort. Non, alors attends. Donc on va pas manger, on va pas reprendre la route, on va soigner la blessure. Soigner la blessure, chapitre... Hop. Chapitre 1. Alors, vous n'êtes pas médecin, vous êtes mort. Livre dont vous êtes le héros. La mort à tous les numéros. À la différence que vous mourrez beaucoup moins souvent dans Tales of Arabian Night. Donc en principe, tous les personnages commencent sur la ville de Bagdad et puis ils vont se balader autour du plateau, voilà, pour aller accomplir leur quête. Alors ils sont pas obligés, c'est totalement facultatif. Ou alors tout simplement faire des rencontres dans les différents lieux qu'ils traverseront. Alors à chaque fois qu'on se déplace, voilà, on s'arrête dans un endroit et on tire une carte rencontre. Alors au niveau des rencontres, il y en a 3 possibles, la plus fréquente étant les personnages. Donc lorsque vous tombez sur un personnage, eh bien ce dernier va vous renvoyer à un chapitre dans le livre des comptes. Alors là on voit en bas qu'il y a plusieurs numéros de chapitres. En fait ça s'explique tout simplement par le fait que ces personnages, voilà, ces chapitres seront toujours différents en fonction de l'état de la pioche. C'est-à-dire à la première pioche vous allez aller au chapitre 109. Si jamais votre pioche est épuisée, que vous devez reconstituer une pioche, eh bien si la princesse revient, vous allez aller au chapitre 110, si une troisième pioche est constituée, c'est très rare, hein, mais bon voilà, vous irez au chapitre 113. Donc voilà, j'ai pioché la princesse, donc le joueur à ma gauche va se saisir du livre des comptes pour aller voir au chapitre 109. Donc moi je vais tirer un dé de mon côté, et y ajouter le score du lieu sur lequel je me trouve. Donc là voilà, j'ai fait 4 au dé et j'ai fait 2 sur le lieu où je me trouve, donc en fait ça fait 6, donc c'est une princesse déguisée, voilà, dans le livre des comptes. Donc déguisée, une princesse déguisée, alors je vais devoir réagir par rapport à cette princesse déguisée. Donc là il est stipulé que les réactions vis-à-vis de cette princesse déguisée se trouvent dans la liste A. Donc les réactions possibles dans la liste A, voilà, je peux aider cette princesse. Je peux l'attaquer, je peux la courtiser, je peux dialoguer avec elle, je peux l'enlever, je peux l'éviter, je peux l'honorer, je peux m'incliner ou je peux la voler. Bon, donc là j'hésite entre l'aider, la courtiser ou dialoguer avec elle, voilà, pour savoir pourquoi elle se déguise, pourquoi... Bon, allez, on va dire que je vais dialoguer avec elle. Donc le joueur à ma gauche, toujours, va se saisir cette fois-ci du tableau des réactions. Il va aller dans le tableau A. Et donc il va saisir l'action dialoguer, voilà, pour un personnage déguisé. Et donc on voit qu'il va aller au chapitre 245. Mais ce n'est pas encore fini, il va falloir maintenant que je lance mon dé de la destinée pour savoir si ma destinée est favorable, défavorable ou tout à fait normale. Donc si jamais je tombe sur la face blanche, eh bien ce sera vraiment le chapitre 245 qui sera lu. Si jamais je tombe sur la face plus, ce sera le 246. Si je tombe sur la face moins, ce sera le 244. Donc là, le détenteur du livre de compte va aller au chapitre 245 qui dit... Alors, tes paroles sont vraiment adorables, vous dit-il très vite. Ah, c'est un travelot finalement, c'est pas une presse. Alors, je pense qu'il y a des situations, effectivement, qui doivent correspondre peut-être à plusieurs personnages. Ou alors, c'est peut-être des problèmes de traduction, parce que j'ai remarqué, par contre, ça c'est un petit défaut du jeu, mais vraiment petit. Dans le tableau des réactions, des fois, il y a des termes qui ne correspondent pas à ceux du livre des comptes. Par exemple, l'autre soir, on a joué au jeu. Et alors à la place de malin, maligne par exemple dans le tableau K, dans le livre des comptes ça sera porté à rusé. Alors bon, il y a des petits trucs, mais bon après, si on est logique, sincèrement l'histoire suit son cours, et puis de toute façon, faut se mettre dans la peau de maître du jeu aussi, hein, quand on est en possession comme ça du livre de comptes. Donc tes paroles sont vraiment adorables, vous dit-elle très vite, mais je cours un grand danger et dois... Alors là, maintenant, il y a plusieurs possibilités. On voit que sur le chapitre, par exemple, si je possède les compétences usage d'armes ou connaissance de la nature, eh bien, je peux les utiliser. Alors, admettons que j'ai pas eu de compétences en début de partie, le compteur aurait lu ce passage-là, sans compétence, avant qu'il ait fini de s'exprimer, une horde d'affreux malfrats surgit, vous bouscule sur le côté et s'empare d'elle. En voulant lui porter secours, vous recevez une pluie de coups et restez prostré sur le sol sans aucune chance de le revoir. Donc là, on voit D1 blessé, donc j'ai gagné 1 en destinée. Alors voilà, c'est pas parce qu'il nous arrive des crasses
de mauvaises choses qu'on va pas gagner des points. Le fait d'être détroussé par des brigands par exemple, c'est peut-être inscrit dans notre destinée, donc on va peut-être gagner des points. C'est peut-être une belle histoire à raconter à nos petits enfants plus tard, donc on va peut-être gagner des points d'histoire. Voilà. Par contre, je finis blessé. Donc là, ça me permet de parler des cartes statuts, voilà, donc les cartes statuts, il y en a plusieurs. Vous pouvez finir hors la loi, emprisonné, affligé, voilà, béni. Donc voilà, simplement quand je suis blessé, je perds un niveau pour les compétences suivantes jusqu'à ce que je ne sois plus blessé. Voilà, dérober, se dérober, magie, usage d'armes, séduction et apparence. Alors ces cartes négatives sont relativement handicapantes, il y en a certaines qui sont vraiment mais très mauvaises. Par exemple, j'ai celle-là, la carte envieux. Vous ne pouvez pas gagner la partie tant que vous avez ce statut. Dans n'importe quelle rencontre, si voler est possible, vous devez choisir cette réaction. C'est-à-dire que à chaque fois, ben, vous êtes kleptomane quoi en fait. Vous pouvez pas vous en empêcher, il vous faut piquer tout ce qui passe. Et pour s'en défaire, vous pouvez payer 3 points destinés pour échanger ce statut contre le statut en pèlerinage. Donc en plus, il y a des évolutions comme ça de personnages. Voilà, j'étais envieux, j'ai volé des trucs, et puis je me rends compte que c'est une mauvaise chose. Je perds en destinée, je pars en pèlerinage, et là j'ai autre chose à faire. Avec la carte pèlerinage qui va me demander d'aller à la Mecque, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous saisissez un petit peu. Il y a vraiment voilà, un personnage qui se construit, une histoire qui se construit, et des aventures sympas qui sont en train d'être vécues. Alors si j'avais eu par exemple usage d'armes ou connaissance de la nature, j'aurais pu choisir d'utiliser l'une de ces compétences. Alors ça veut pas forcément dire que ça va mieux se passer. J'ai déjà vu des situations dans lesquelles utiliser une compétence ne faisait qu'empirer les choses. Donc là on va voir ce que ça donne. Une horde d'affreux malfrats surgit et essaie de capturer votre compagnon. Vous résistez habilement contre eux assez longtemps pour permettre enfin votre fuite à tous deux. Il vous en est très reconnaissant. Donc là je gagnerai 2 en destinée, je gagnerai 1 en histoire, je gagnerai fortune plus 1. Maximum respectable, ok, on verra la fortune ce que c'est tout à l'heure. Et je gagne également la compétence courtoisie, pour un usage seulement, voilà, hein, c'est pas permanent, et voilà, la courtoisie, point trop n'en faut, et je gagne le statut déterminé également, alors déterminé qui doit être par contre un statut positif, contrairement à envieux par exemple. Voilà, déterminé, votre âme est résolue et aucun obstacle n'entravera votre trajet tout tracé. Une fois par rencontre, vous pouvez décider de rejeter le dénouement d'un paragraphe, c'est-à-dire la récompense. Si vous faites cela, vous devez retourner au tableau des réactions et choisir une réaction différente. Alors c'est parfait, ça permet de faire un petit coup d'effet papillon là, hop, ça me plaît pas le destin que tu me proposes, allez, je change d'avis finalement, non, ça m'a pété à la gueule, attaquer un mauvais esprit c'était pas forcément une bonne idée, donc finalement je pense que je vais plutôt l'éviter, voilà. Hein. Alors certains paragraphes vous permettront également de collectionner des trésors, donc pour ça on a une pioche au trésor, hein, tout simplement. Alors il y a tout plein de choses dedans, hein. C'est vraiment... Les cartes sont plutôt sympas hein, quand même. Dans ce jeu, je trouve que les illustrations sont vraiment... Voilà, ça fait oriental. C'est très joli, ça fait ancien, antique. Voilà, que ce soit les cartes trésors, que ce soit les cartes rencontres, comme le plateau de jeu, moi je suis sous le charme. Alors ce plateau de jeu, alors personnellement, moi qui suis fan d'histoire, de géographie, de vieilles cartes, etc., là, franchement, j'avoue que le plateau m'a séduit, c'est vraiment sympa, les couleurs sont chatoyantes, on retrouve voilà les villes importantes, c'est vraiment très sympathique. Au niveau des cartes rencontres, il y a d'autres types, par exemple, on peut tomber sur des cités. Alors les cités, voilà, donc il y a pareil un titre de chapitre en bas, qui est seul et unique. Donc ça vous permet de lancer le dé pour faire une rencontre exceptionnelle. Par exemple, là, hop, si j'obtiens 1, je vais gagner plus 1 en fortune. Alors oui, parce qu'on a aussi un niveau de fortune qu'on voit là-haut sur le plateau. En fonction de notre niveau de fortune, on se déplace plus ou moins vite. Voilà, quand on est pauvre, mendiant, etc., on se déplace moins vite que lorsqu'on est riche. Mais c'est marrant parce que si on se dirige vers les degrés de richesse princière et fabuleuse, eh bien voilà, on va perdre des points de déplacement en termes terrestres, certainement parce qu'on est plus lourd. Hein, voilà, on a les sacoches pleines de pièces d'or. Par contre, on va gagner des points de déplacement au niveau maritime, certainement parce qu'on peut acheter des bateaux, etc., etc. Et enfin, il y a un troisième type de rencontres qui sont les rencontres de terrain. Donc là par exemple, voilà, je suis sur le pêcheur de perles. Alors ça veut pas dire que je vais forcément rencontrer le pêcheur de perles, mais voilà, en dessous, en fonction du terrain où je me trouve, voilà, si je suis dans le désert, j'irai au chapitre 9, si je suis sur l'eau, j'irai sur le N, donc ce sera normalement le pêcheur de perles que je vais rencontrer. Si je suis dans une ville, je vais aller sur le chapitre 12, etc., etc. Alors avant de finir, je voulais attirer votre attention sur certains lieux sur le plateau de jeu, voilà, qui ne sont accessibles
que parce qu'on a fait certaines rencontres positives, on a suivi le bon chemin, voilà, on a fait les bons choix, comme par exemple la caverne aux merveilles, la maison hantée, le royaume sous-marin, etc. J'ai un copain qui a vécu une super aventure là dans le royaume sous-marin, ça lui a rapporté tout plein de points, tout plein de trucs. Après voilà, faut agir en conséquence, faut essayer d'avoir les bonnes réactions. C'est pas forcément évident. Je pense que dans ces lieux-là, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup également. Voilà, et dès que vous serez parvenu à votre score de points, par exemple, moi j'ai choisi 10, voilà, une histoire et 10 en destinée, quand je serai arrivé là, je n'aurai qu'à retourner à Bagdad et j'aurai gagné la partie. Et surtout, après, ben, je vais pouvoir discuter des aventures qu'on a vécues avec mes potes, etc. Et c'est surtout ça qui fait l'intérêt de Tales of Arabian Nights, c'est surtout ça qui fait le sel de ce jeu-là. Alors ce qui fait le gros point fort de ce jeu, c'est sa rejouabilité, sa durée de vie. Vraiment, on tombe jamais sur les mêmes rencontres, c'est impossible. Il y a tellement déjà de cartes de rencontres différentes qui vous demandent chacune de choisir au moins parmi 3 chapitres différents. À l'intérieur de ces chapitres, après, on va définir une caractéristique de la rencontre parmi 12 caractéristiques différentes. Et puis c'est pas fini, encore derrière, il faut choisir une réaction par rapport à ces caractéristiques-là. Donc des réactions, elles sont multiples et variées, donc à chaque fois ça va nous envoyer vers un nouveau paragraphe. En plus de ça, on a le dé de la destinée qui influe au niveau destinée favorable, défavorable ou classique. Donc voilà, de toute façon, les chapitres, il y en a 2600 dans le livre de compte. Donc je vous laisse faire le calcul. Même en faisant une partie tous les mois, vous aurez du mal à retomber sur les mêmes chapitres. Vous n'allez pas vous souvenir de ce qu'il faut faire pour réussir ou perdre tel ou tel truc. Et encore, c'est pas fini, parce que dans de nombreux chapitres, il y a des actions qui vont faire appel à vos compétences. Donc si vous n'avez pas les compétences, ben, l'action va se dérouler de telle manière, elle se déroulera différemment si vous aviez la compétence connaissance de la nature, par exemple. On l'a vu tout à l'heure. Donc, enfin voilà, vous referez jamais la même partie, c'est pas possible, vous referez jamais la même aventure, ce sera toujours nouveau. En plus, un truc que j'adore, moi, c'est que ce jeu, il est pas manichéen pour un sou, c'est-à-dire qu'on peut se comporter comme un parfait connard et quand même gagner des points. Alors, tu tombes sur un voleur adultère. Donc, tu peux prier, te cacher, l'attaquer. J'attaque. Alors, tu tombes sur un mendiant cruel. J'attaque. Des brigands sanguinaires. J'attaque. Soldat en mal d'amour. Attaque. Prophète ivre. Attaque. Bon, un magicien sympathique. Bon, je suppose que tu l'attaques. Oh ben non. Ben non, il est sympathique quand même. Donc je le réduis en esclavage. Alors après, bien entendu, les choix, ils se résument bien souvent à l'intuition et au petit bonheur la chance. Mais on s'en fout, sincèrement, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas d'être logique au possible. L'important, c'est vraiment d'avoir vécu quelque chose. Je me répète, mais cherchez pas, allez pas jouer à Tales of Arabian Nights parce que vous êtes des winners à tout prix, parce que vous recherchez des enquêtes. Pour ça, il y a Sherlock Holmes, détective conseil, si vous recherchez de la logique. Là, on est vraiment dans un jeu qui propose du fun et encore du fun, c'est tout. Alors après, je peux comprendre qu'on soit buté par ce style de jeu narratif, parce que bon, voilà, il faut lire des choses, faut écouter la personne qui lit le chapitre, mais sincèrement, si vous devez commencer quelque part, je vous conseille de commencer par ce jeu-là, plutôt que par Sherlock Holmes, Détective Conseil ou Time Stories. Sincèrement, là, voilà, les chapitres sont courts, c'est assez simple à comprendre, sincèrement, ça va vite. J'en profite pour saluer un copain qui m'a dit, il faut absolument que tu parles de Arabian Nights, parce que c'est le meilleur jeu au monde. Alors j'irai pas forcément jusque là, mais il est vrai que c'est un jeu qui apporte quand même énormément de plaisir et je vous conseille vraiment de le tester. Voilà, en attendant de nous voir dans une prochaine vidéo, je vous dis à ciao et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Attaque!